en a d'ailleurs une deuxième Oui. qui concerne une opération un petit peu particulière qui est l'opération de cession-bail. Hein. Vous êtes propriétaire d'un immeuble mais vous avez besoin de trésorerie, ben vous allez le revendre à une société de crédit-bail qui va vous le redonner en location. Vous touchez tout de suite le prix de vente et ensuite dans les années qui viennent vous allez payer un loyer, ça vous libère un petit peu de trésorerie, c'est l'objectif de la mesure. Et pour ne pas avoir une plus-value imposable, eh bien dans la loi de finances on a prévu, même chose, un mécanisme fiscal dérogatoire qui va vous permettre eh bien d'étaler la plus-value constatée lors de l'opération de crédit-bail. Petite particularité, hein, c'est un dispositif pareil qu'on a déjà connu par le passé. On ne pourra bénéficier du régime fiscal de faveur que pour les immeubles affectés à l'activité professionnelle. Hein, voilà. Pour les immeubles de placement, on peut faire des opérations de cession-bail, mais on sera fiscalisé sur la plus-value dégagée, donc ça sera beaucoup moins intéressant, y compris en termes de trésorerie. Un petit mot rapidement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous le connaissez bien, c'est les organismes de gestion agréés, puisque de longue date, il y a des débats pour savoir si on maintient la majoration des 1,25. Eh bien, cette année, la suppression progressive de la majoration des 1,25 a été adoptée dans notre loi de finances pour 2021. Et vous voyez, dès l'imposition des revenus de 2020, on met en place cette diminution de la majoration. On est à 1,20. 2021, on sera à 1,15, 2022 à 1,10. Et après, plus de majoration des bénéfices des entreprises. On vise les entreprises individuelles en l'espèce qui n'auront pas adhéré à un organisme de gestion agréé. Donc, dans quelques années, eh bien, il n'y aura plus de sanctions pour non-adhésion à cet organisme de gestion agréé. Alors, comment est-ce que l'administration ou les pouvoirs publics vont pouvoir contrôler, puisque ces entreprises individuelles qui étaient en tout cas accompagnées hein, pour déterminer leur résultat fiscal et effectuer leur déclaration fiscale, comment est-ce qu'elles vont être contrôlées par l'administration fiscale qui n'a pas beaucoup de moyens à mettre en matière de contrôle fiscal? Eh bien, l'administration a imaginé en fait qu'un certain nombre de professionnels pourraient accompagner ces entreprises individuelles et plus largement d'ailleurs toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur régime fiscal, dans le cadre de ce qu'elle appelait un examen de conformité fiscale, où effectivement un prestataire indépendant pourrait bien faire un audit fiscal pour voir si l'entreprise est à jour et respecte les règles fiscales liées à la détermination de son résultat. On a échangé pareil depuis de longs mois avec l'administration sur ce sujet. Et vous avez sans doute vu que ce matin sont parus les textes qui mettent en place l'examen de conformité fiscale, le CF. Donc le décret et l'arrêté ont été publiés au journal officiel ce matin. Et donc vous pouvez désormais, sous certaines conditions, bien réaliser pour le compte de vos clients un examen de conformité fiscale puisque ça va s'appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Si c'est le cas, vous le verrez dans la liasse fiscale, il faudra cocher une case indiquant que l'entreprise est en cours ou a souhaité faire l'objet d'un examen de conformité fiscale et ensuite rendre le compte-rendu de l'examen de conformité fiscale, l'adresser à la DGFiP en EDI. En tout cas par le biais d'une procédure TDFC. L'objectif, quel est-il? C'est que l'administration fiscale en fait cible ses contrôles fiscaux. Et l'objectif, c'est de dire dès lors qu'une entreprise a fait l'objet d'un examen de conformité fiscale positif, c'est-à-dire sans anomalie, je ne vais pas perdre mon temps à aller ensuite la contrôler. Donc l'objectif pour le contrôle fiscal de Bercy, c'est de dire nous on va cibler nos contrôles fiscaux sur les entreprises qui n'ont pas de CF sans anomalie. Les entreprises qui se seront prêtées à l'exercice de l'examen de conformité fiscale, bien évidemment, ne seront pas les entreprises qui feront l'objet d'un contrôle, en tout cas prioritaire, de l'administration fiscale. Voilà, je ne vais pas plus loin à ce stade sur l'examen de conformité fiscale dont on devrait reparler assez prochainement avec vous.